C'est là que je suis entré dans l'histoire. J'étais à un moment de ma vie où les images des autres m'intéressaient plus que les miennes, et j'ai pris l'injonction de Laura comme un défi amusant. Dans un appartement, Laura travaille sur son ordinateur. Elle a hérité d'une tâche, écrire un jeu vidéo consacré à la bataille d'Okinawa, qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a opposé le Japon et les États-Unis, un événement peu abordé en Europe. Le film mêle ainsi des passages documentaires, des témoignages d'experts sur l'événement historique, avec la parole et les réflexions philosophiques de la protagoniste sur le cours de l'histoire, la mémoire informatique et la véracité des images. Maintenant, je ne parle plus directement d'Okinawa. Je biaise. La fin de la guerre du Pacifique, la mort d'Ernie Pyle. Comme si Okinawa était devenu un mot dangereux. La multiplicité des images et la démocratisation de l'accès aux caméras représentent, à première vue, une aubaine pour tout documentariste. Tout peut potentiellement être filmé et alors le souvenir de l'événement gardé intact peut se restituer de façon brute à un spectateur avide de connaissances. Mais dans Level 5, Chris Marker, porté par des thématiques comme la mémoire ou le souvenir, entend questionner la véracité de toutes ces images qui finalement peuvent aussi travestir une réalité. Ainsi, il est fait mention de la fameuse photo prise à Iwo Jima de soldats américains hissant un drapeau. Cette photographie a fait le tour du monde et est ancrée dans la rétine des Occidentaux, mais elle n'est qu'une reconstitution. L'événement original, capturé aussi en photo, est beaucoup moins photogénique et percutant. Alors, c'est la reconstitution qui a été mise en avant à des fins de propagande. De même, le film revient sur un extrait de Civils brûlés. Des images choquantes qui ont beaucoup tourné et eu une influence. Seulement, il y a un bémol. La fin est généralement coupée. Ce civil se relève, il a survécu. Or, comme cela dessert un propos pacifiste, ne faut-il pas la tronquer? D'ailleurs, beaucoup ne s'en sont pas relevés. Alors, la vidéo coupée n'est-elle pas plus réaliste à des fins pédagogiques? Cette fin de plan a été coupée dans tous les documentaires. Quand on est destiné à devenir un symbole, on ne va pas s'en tirer comme ça. Il témoigne contre la guerre. Vous n'allez pas affaiblir son témoignage en chipotant sur quelques images. La vérité, quelle vérité? La vérité, c'est que la plupart ne se sont pas relevés à la fin. Alors qu'est-ce qu'il aurait besoin de se faire remarquer, celui-là? La morale de l'image? Et le napalm, c'est moral? Ou alors vous êtes pour le napalm? L'œuvre, à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, entend aussi questionner notre rapport à l'informatique. Internet, les jeux vidéo et l'ordinateur sont alors en pleine émergence, au milieu des années 90. Le PC y est traité comme un personnage, comme un être vivant avec lequel on dialogue. Mais sa surlogique, froide et implacable, désarçonne. Peut-il réellement remplacer l'humain? J'ai essayé l'autre jour le jeu de Marianne Bad. Au bout de quelques coups, l'ordinateur m'a laissé un message. J'ai déjà gagné, mais on peut continuer à jouer si ça vous amuse. La mort pourrait dire ça. Le film fait à plusieurs reprises référence à Laura d'Otto Preminger, où le protagoniste enquête sur une jeune femme disparue. Simplement avec l'image de la disparue et en recueillant les témoignages de ses proches, il va commencer à développer une fascination, et même un sentiment amoureux pour Laura, alors même qu'il ne l'a jamais rencontrée. En un sens, l'avènement d'Internet et la multiplication des images facilitent ce processus de fascination. L'empreinte digitale d'une personne longtemps disparue pourra continuer à se matérialiser des décennies après sa mort. Mais la fin du film ironise sur la fiabilité de la mémoire informatique. Malgré tout le temps passé par la protagoniste avec son ordinateur, celui-ci se trouve bel et bien incapable de la faire apparaître. Machinalement, j'ai tapé son nom sur le clavier. Non, ça non plus. Il ne savait pas.